Bonjour Karel, je suis super contente de t'avoir pour cette petite entrevue. C'est important pour moi de te rencontrer puis que tu témoignes un petit peu de ton parcours au niveau de ton rétablissement parce qu'il y a plusieurs clientes qui sont extrêmement inquiètes lorsqu'ils arrivent en consultation avec une impression qu'ils ne sortiront jamais de leur trouble alimentaire, que c'est impossible de se rétablir à 100% puis de mener une vie normale avec leur alimentation. Et je voulais comme défaire cette fausse croyance-là avec toi parce que tu t'en es bien sorti. Tu vas bien aujourd'hui. Donc, j'ai plein de questions à te poser, des questions qui me sont posées très régulièrement et tu te sens bien à l'aise de me répondre de façon authentique, spontanée et juste pour inspirer les gens. Alors, j'aimerais ça que tu te présentes, Karel, et que tu me décrives un petit peu ton trouble alimentaire, là, les débuts de ton trouble alimentaire. Parfait. Alors, comme Linda vient de me présenter, je m'appelle Karel Vézina, j'ai 27 ans et je me considère guérie à 100% de mon trouble alimentaire, on va dire 99 juste pour la chance. J'ai souffert de presque tous les troubles alimentaires, mais pas en même temps, donc j'ai eu plusieurs phases. Ça a commencé quand j'avais 14 ans, 13-14 ans. J'ai vécu un trouble alimentaire qui était non spécifique, donc je jonglais un petit peu à travers plusieurs symptômes d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie. Puis, vers la vingtaine est survenue une rechute d'anorexie à 100%, donc beaucoup dans la restriction. Et maintenant, je suis rétablie. Donc, c'est un petit peu, un petit peu de ça que j'ai souffert au niveau des troubles alimentaires. OK. Donc, lorsque tu avais 20 ans, de quelle façon ça s'est manifesté, le retour du trouble alimentaire? C'était restrictif, c'est ça que tu as nommé? Exactement. Donc, j'ai eu une rupture amoureuse qui a fait en sorte que j'ai eu moins d'appétit. Et là, je me suis rendu compte que j'ai commencé à perdre du poids. Puis pour moi, ça a toujours été un peu un déclencheur. Donc, je me suis un peu intentionnellement mis dedans. Donc, je me suis mis au régime, on va dire, même si nécessairement, j'en avais pas besoin. Donc, ça a commencé un peu comme ça. Tu sais. J'ai moins mangé à cause de la rupture. Puis là, je me suis mis un peu plus à vouloir perdre du poids en regardant mes calories, en faisant attention. Puis très vite, ça a déboulé. euh, que je baissais de plus en plus mes calories parce que le chiffre sur la balance descendait, puis ça me faisait comme un sentiment de bien-être. C'était comme un peu euphorique de voir que je contrôlais quelque chose parce qu'il y avait comme plein de sphères dans ma vie qui ne fonctionnaient pas. Je venais de perdre mon copain, à mon travail, ça ne fonctionnait pas bien. Donc, c'était comme un peu un refuge, on va dire. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé à ma vingtaine. Puis, quand tu dis que tu étais dans la restriction et tout ça, il y a eu un moment, j'imagine, où est-ce que tu étais bien là-dedans, ça se passait bien. À quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème? Mais comme j'ai déjà eu des troubles alimentaires lorsque j'étais jeune, ça n'a pas été long avant que je sonne une petite cloche en me disant comme parce que moi, j'avais cessé de me peser pendant une période assez longue. Donc, quand j'ai commencé à me restreindre au début, je ne savais pas si je perdais du poids nécessairement. Donc, quand j'ai embarqué sur la balance, puis ça a été vraiment difficile, j'avais perdu beaucoup. Donc, ça a comme fait un- une cloche dans ma tête en me disant comme, tu sais, j'avais jamais réussi à perdre ce poids-là aussi rapidement. Donc, c'est là que je me suis dit, ben, il y a peut-être un problème. Puis, j'avais aussi une meilleure amie qui était proche de moi, qui a déjà vu mes troubles alimentaires quand j'étais jeune. Donc, elle aussi était comme, je m'en fais, tu sais, il me semble que tu manges pas beaucoup, puis tout ça. Puis, c'est un peu ça qui a fait en sorte que je me suis rendu compte que j'étais peut-être en train de tomber, mais je voulais pas vraiment le savoir, dans le sens que je m'en rendais compte, mais je voulais pas l'accepter. Je me disais comme, bah, tu sais, c'est pas, je suis capable de revenir sur le chemin quand je veux. J'ai un peu le contrôle, tu sais, je me sens pas comme si le trouble alimentaire était en train de me contrôler, mais que c'est moi qui décidais de vouloir faire ce régime, de vouloir perdre du poids. Puis je sentais que ça allait bien dans ma vie à cause de ça, que ça m'apportait quelque chose. Donc je me suis dit, ben, il n'y a pas de problème. Tu sais. Je vois qu'il y a que c'est peut-être mon trouble alimentaire, mais c'est pas grave, genre. C'est un peu Hmm. ça, tu sais. Ça a été ça au Puis, début. est-ce que quand tu t'es rendu compte que, bon, tu avais perdu du poids, ton amie était un petit peu inquiète, tout ça, est-ce que tu t'es mise à penser que tu avais besoin d'aide à ce moment-là ou Pas non?
non, pas du tout. Qui t'a J'aurais pas amené accepté. à consulter, à dire, là, j'ai besoin d'aide? Pas du tout. Ben, tu sais, j'ai quand même, j'en ai parlé à mon médecin de famille assez rapidement. Puis, j'ai une bonne relation avec mon médecin de famille. Donc, j'en avais parlé. Puis, elle, ça a sonné une cloche d'alerte vraiment fort. Tu sais, mais moi, j'étais comme, mais voyons pourquoi, genre, elle réagit autant. Je cherchais pas à demander de l'aide à ce moment-là. Je voulais juste que quelqu'un m'écoute pour avoir comme une vision un peu plus claire de ce que je vivais. Mais comme peu importe ce qu'elle allait me dire, je ne m'aurais pas forcée à arrêter. Tu sais, c'était clair dans ma tête que j'allais continuer dans ce chemin-là parce que l'euphorie de la perte de poids était comme trop importante. Puis je m'avais mis comme un objectif aussi que j'étais comme, ah, je vais me rendre jusqu'à là, puis après on verra. Tu sais, c'est un peu. Et est-ce que tu t'es rendu à cet objectif-là ou les symptômes sont apparus avant ça qui étaient comme, OK, là, je peux pas me rendre à cet objectif-là? Malheureusement, je me suis rendue à mon objectif. Ouais. OK. Et les problèmes ont commencé tranquillement? Même avant que je me rende à l'objectif, là, je leur ai pris la corde d'aide, dans le sens que comme je me sentais plus bien. Tu sais, à un moment donné, au début, c'est euphorique, c'est comme on a le contrôle, on se sent bien, on se sent presque comme avec un super pouvoir, là, je le vois un peu comme ça. Puis à un moment donné, ben, tu sais, la perte de poids, elle descend pas aussi vite tout le temps. Fait qu'à un moment donné, c'est de la lutte, c'est de la lutte. Puis c'est pour rester où t'es, sans en prendre, tu sais, c'est comme faut que tu te battes contre ton corps, puis il faut toujours que t'en fasses plus pour continuer à perdre. Fait qu'à un moment donné, ça devient vraiment une lutte qui est difficile. Tu sais, au début, c'est comme ouh! Mais à un moment donné, ça devient difficile. Puis je pense qu'à un certain point, comme je voulais m'en sortir, mais l'objectif était tout le temps dans ma tête. Puis c'est comme s'il fallait que je m'y rende. Puis à un moment donné aussi, dans le processus, même si on te dit clairement, que mon médecin me dit, tu sais, tu souffres d'anorexie, tu sais, ton poids, il est pas assez haut, tout ça, mais comme tu le vois pas parce que tu te sens grosse, puis tu te dis, ben, il y en a des pires que moi, puis t'es comme. Puis, tu sais, moi, j'étais aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec une communauté de gens qui sont malades aussi. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de comparaisons avec les autres filles, puis tu sais, tu te sens jamais sens jamais que t'es comme, tu mérites d'être aidée. Fait que je pense Mhm. que, ouais. Si tu veux t'aider, mais il y a comme toujours une ambivalence de je veux m'en sortir, je veux me sentir mieux, mais en même temps, je suis grosse, je me sens pas légitime, ça m'effraie trop de faire un changement dans mes habitudes, d'accepter comme d'aller mieux, tu sais, parce que c'est comme si tu le fais ou tu le fais pas, tu peux pas le faire à moitié. Fait que, Tu sens que tu vas de moins en moins bien au niveau physiquement et mentalement. Il y a beaucoup comme de détresse mentale, beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété qui s'installe. Mais d'abandonner ton projet de perte de poids, c'est comme un échec, c'est comme un abandon, c'est comme... oui, mais il y a beaucoup aussi de peur de lâcher. Tu sais, c'est comme, moi, je le vois, puis quelqu'un m'avait déjà dit ça un jour, comme dans l'anorexie ou dans la perte de poids. C'est comme si tu tenais un ballon rempli d'air sous l'eau. Fait que tu n'as pas le choix de le maintenir en dessous de l'eau parce que du moment où tu le lâches, il va remonter à la surface. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu luttes parce que tu veux pas nécessairement t'empirer, mais tu veux pas nécessairement aller mieux parce que tu as trop peur de prendre du poids. J'avais trop peur de prendre du poids. Donc, j'ai comme resté longtemps en résistance, tu sais, à comme, je fais attention, je garde la même ligne, mais je me sens pas bien, mais j'ai trop peur de lâcher, tu sais, un peu ce contrôle-là. Et la journée que les traitements ont commencé, est-ce que c'est de toi-même que tu es allé ou c'est comme on t'a forcé un tout petit peu à y aller? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme j'en avais parlé à mon médecin de famille, elle avait fait une demande au Douglas dès le moment où j'en avais parlé, même si me sentais pas très légitime. Mais finalement, il y a eu comme un petit problème avec le fax qu'elle a envoyé. Ça a pris 1 an avant que je reçoive l'appel de Douglas parce qu'elle n'avait pas envoyé le fax. Fait que ça a été un peu plate à ce niveau-là. Mais quand Douglas m'a appelé, là, je pense que je- j'étais rendue prête, tu sais, à au moins parler avec quelqu'un qui connaît ça, qui puisse m'aider ou juste comme m'écouter sans nécessairement dire je vais changer tout de suite puis je vais tout modifier mes habitudes alimentaires, mais juste de dire j'ai un safe place pour être compris, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui m'a motivée à aller à mon premier rendez-vous à Douglas. OK. Donc, tu as eu un premier rendez-vous d'évaluation.
Exact. L'évaluation s'est fait au téléphone. Puis après ça, Mhm. ben, c'est ça, j'ai eu une rencontre de 1 heure et demie avec la psychologue pour, ouais, c'est un peu ça, dans le fond, l'évaluation aussi. OK. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme plan de traitement pour toi? Ben moi, j'étais un peu comme en réticence d'avoir plus, mais dès le premier rendez-vous, habituellement, on va comme enchaîner sur au moins un deuxième rendez-vous avant de te bombarder avec un plan de traitement, là. Donc, j'ai eu quelques rendez-vous avec ma psychologue. Elle m'avait proposé le programme de jour. Mais dans ce temps-là, c'était la COVID, donc c'était à distance. Puis, Mhm. parce qu'on ne pouvait pas tous se mettre à la même endroit physiquement. Donc, moi, ça ne fonctionnait pas parce que j'habitais encore chez mes parents. Puis, je voulais pas. Ben, j'en parlais pas avec mes parents. Ils ne savaient pas trop. Fait que je me voyais mal faire ça, même dans ma chambre, qui écoute tout ça, puis qui se demande pourquoi je m'enferme avec mon repas. Donc, pour moi, ça a tout de suite été un non catégorique à cause de ça. Euh, donc, j'ai continué quand Avec même. quel âge déjà, Karel, à ce moment-là? Je suis pas bonne avec les âges, là, mais je pense que j'avais 23. OK. Ouais. Donc, t'as pas choisi d'être à la maison et à quel endroit finalement t'as fait ton rétablissement? Ben, c'est ça. À un moment donné, j'ai dû comme toucher le fond de comme vraiment me dire comme ma vie n'a plus aucun sens. Puis je me suis comme c'était quoi? C'est soit je trouve une solution ou soit comme c'est fini, tu comprends? Donc j'ai décidé de par T'étais moi-même. très, très, très souffrante là, à ce moment-là, là. Tu voyais plus rien du tout de possible si tu te rétablissais pas, là. C'est comme, faut que je me rétablisse. C'est tout. À 100%. Parce que c'était un non catégorique que je fasse ça chez moi. Puis, tu sais, à un moment donné, tu es adulte, tu te rends compte qu'il n'y a personne qui va venir faire rien pour toi. C'est ta vie à toi, c'est ton chemin. Les gens peuvent t'aider, t'encourager, mais c'est à toi comme de faire les efforts. Donc, j'ai trouvé une solution. J'ai contacté une auberge du cœur pour aller être hébergée là-bas pour pouvoir faire mon programme de jour là-bas. Donc, dans une soirée où c'était vraiment très difficile, j'étais toute seule, ben, j'ai décidé d'appeler à l'aide, puis j'ai envoyé le message pour être hébergée à cette auberge du cœur, en ayant comme plan de faire le programme de jour là-bas, parce que ça faisait longtemps que ma psychologue, elle m'incitait pour que je fasse ça, parce que, tu sais, à Douglas, ben, tu as les suivis individuels, tu as le programme de jour ou tu as l'hospitalisation là-bas. Donc, tu sais, il y avait pas vraiment d'autres solutions. Puis, les thérapies, une fois par semaine, ben, ça aide, mais après ça, c'est juste 1 heure par semaine, donc c'est difficile d'être laissé par toi-même quand tu as un trouble alimentaire, puis de faire les bons choix, puis de se battre contre sa tête. Donc, il faut vraiment de l'encadrement au début, je trouve, pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'était comme la solution, tu sais, pour essayer de guérir au moins. Donc, tu étais à l'Auberge du Cœur suite à de nombreuses rencontres avec la psychologue que tu avais eue auparavant. Et là, ils ont installé un plan de traitement au niveau de l'alimentation. C'est bien ça? Exactement. Puis le fait d'être dans une auberge du cœur aussi, j'avais pas le contrôle sur aucun repas. Donc, déjeuner et souper et dîner. Donc, le programme de jour, c'est pas tous les repas non plus. Donc, ça m'a comme aussi aidé à ce niveau-là, même si ça n'a pas été très facile dès le départ, là. Mais oui, je suis partie à l'auberge du cœur. Puis c'était à 2 heures et demie de chez moi. Donc, je me suis vraiment dit, comme, tu sais, dans ma réflexion, c'est comme si euh, pouvoir m'en sortir, ça mijotait dans ma tête pendant longtemps. Les idées venaient, tu sais, peut-être je préfère ça, mais je pensais pas tout de suite à l'action jusqu'au jour où je décide de vraiment le faire, tu sais, puis de sauter dans ça. Puis le fait de partir loin, ça faisait que j'allais prendre une pause de mon travail, j'allais comme prendre une pause de tout mon environnement, mes amis, mes habitudes, tout ce qui me rattachait à moi, tu sais. À Euh, ton quotidien, à la difficulté que tu avais de vivre ton quotidien avec le trouble alimentaire. Donc, là, tu laissais tout ton quotidien, tu allais t'occuper de rétablir ta relation avec la nourriture. Et est-ce que c'était facile pour toi de suivre le plan qu'on te proposait à Douglas? Au niveau des repas, Oui? ben, pas vraiment, non. La première fois qu'elle m'a remis la feuille en disant qu'est-ce qu'on allait devoir manger, parce que là, il fallait le préparer soi-même, vu qu'on était à la maison, tu sais. Donc, il disait vraiment tel aliment, telle quantité, tel groupe d'aliments, en fait. Puis là, je regardais ça, puis j'étais comme, waouh, c'est comme, c'est beaucoup trop, là. Je me rappelle,
j'ai fait une story sur mon Instagram où j'ai mon Instagram malade. Puis j'avais dit comme c'est impossible que j'arrive à manger tout ça. Puis, tu sais, je regarde ça aujourd'hui, puis c'est mon repas normal à chaque repas, là, tu sais. Mais c'était comme comment je vais faire. Puis j'ai paniqué, j'ai paniqué. Puis quand je suis arrivée à l'auberge du cœur, j'étais censée commencer telle date, le programme de jour. Puis c'était 3 jours après avoir arrivé. Puis finalement, j'ai appelé ma psychologue. J'ai dit, laisse faire ça, je vais pas le faire, ça marchera pas. Déjà, j'étais comme, je venais juste d'arriver dans un nouvel environnement, j'étais toute déstabilisée avec comme trop de choses en même temps. Fait que finalement, j'ai reporté mon programme de show plus tard. Puis ma psychologue était vraiment pas contente, mais genre, je peux juste pas. Tu sais, c'est comme, c'est impossible. Puis, Plus tard, ben, quelques jours ou plus tard, quelques semaines? un mois plus tard, parce que, tu sais, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens au Douglas. Fait que quand tu skippes ta place, ben malheureusement, il n'y en a pas toujours une qui se libère quand tu es prête. Donc, c'est ça, ça a pris un mois après que j'ai commencé le programme de jour finalement. Ok, ça peut être Et est-ce stressant. que ça a été plus facile quand tu as recommencé un mois plus tard? Oui, parce elle m'avait comme mieux, ben, le fait que je sois déjà dans mon environnement, ben, j'étais déjà un petit peu plus comme habituée. Tu sais. Mhm. C'est comme si là, je faisais 2 changements en même temps, donc là, c'était comme trop. Mais il y avait aussi beaucoup de troubles alimentaires qui parlaient fort parce qu'en déménageant, tout ça, ben, en déménageant, en allant à l'auberge du cœur, en arrivant là-bas, ils ne connaissaient pas tellement la problématique. Tu sais, c'était pas un auberge du cœur spécialisé dans les troubles alimentaires. Donc, ils ont été vraiment très lousses, ce qui fait en sorte que mon trouble alimentaire, en arrivant, ben, il a pris comme une opportunité parce que je pouvais encore plus me restreindre. Puis, fait que c'est un peu ça pourquoi je l'ai retardé, malheureusement. Tu sais, j'étais prête à m'en sortir, j'ai fait l'effort d'aller là, mais quand je suis arrivée, j'ai encore dégringolé euh, parce que c'est ça. C'est pas toujours facile comme on pense, mais Et le un fait mois d'avoir après, dégringolé comme encore pendant un mois, est-ce que ça t'a donné comme encore plus de courage pour dire non, 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 ce que je veux vraiment, c'est m'en sortir? Est-ce que ça a été comme le dernier comme élément qui te manquait pour dire ah ouais, go, on y va, on se rétablit? oui, ben, il y avait comme deux parties. Tu sais, il y avait le côté du trouble alimentaire qui disait comme je vais perdre plus de poids, comme ça, pendant le programme, quand je vais en reprendre, ben, je vais en reprendre moins parce que je vais avoir perdu plus. Tu sais. Parce que dans le programme à Douglas, ben, tu sais, il y a un poids qu'on doit prendre à chaque semaine. Si on ne respecte pas ça, ben, on peut être mis dehors après 3 avertissements. Tu sais. Fait que j'étais comme, tu sais, c'était comme une stratégie malsaine, mais de l'autre côté, genre, oui, c'est vrai que le fait de descendre encore plus bas a fait que j'ai eu beaucoup d'anxiété par rapport aux symptômes que j'avais avec mon corps. Euh, Parce que je suis un peu hypochondriaque aussi. Fait que c'est un peu ce côté-là qui m'a sauvée en me disant comme qu'est-ce que tu fais? Genre, tu sais, il y a un risque pour ta vie, tu sais, comme tu es en train de te tuer littéralement. Fait que il y avait comme un Mais peu des deux. c'est pas ça que tu voulais. Toi, tu voulais juste être écouté, tu voulais juste vivre ton expérience en sécurité, mais là, c'était plus ça, là. Puis t'étais rendu vraiment trop loin, tu t'en rendais compte. Alors là, tu as décidé de suivre le plan, même si ça n'a pas été facile, j'imagine, à tous les jours. Même si tu le décides, c'est pas facile à tous les jours, là. Tu te lèves pas tous les jours, puis c'est facile, puis tu Au claques des doigts, puis t'es rendu à la guérison. Pas du tout. Je pense que c'est un petit pas à la fois, puis c'est juste d'accepter que des fois, tu vas peut-être faire un pas en arrière, mais de toujours aller genre dans la même direction. Tu sais, même si des fois c'est plus difficile, ben, c'est juste d'essayer puis de continuer. Je sais pas comment dire, là, mais c'est vraiment des petits pas que tu fais, mais c'est comme ça, tu sais. Tant que tu avances, tu vas te rendre. Permettait d'avancer, de dire c'est trop important pour moi d'avancer pour telle raison. Je peux pas continuer cette vie-là ou cette restriction-là. Qu'est-ce qui te faisait regarder vers l'avant au lieu de rester dans le trouble alimentaire? Ben, c'est de voir les autres autour de moi, tu sais, de voir que comme la vie, c'est pas juste ça, puis pourquoi moi, ma vie tourne autour de ça, puis c'est pas ça que je veux, tu sais, j'ai des rêves, j'ai des plans, je veux fonder une famille, je veux profiter de la vie, je veux voyager. Fait que, tu sais, il y avait 1001 raisons de guérir, puis tellement peu de raisons de rester dans le trouble alimentaire.
Sauf la peur, tu sais, c'est toutes des peurs. C'est la peur de prendre du poids, c'est la peur de manquer de contrôle, c'est la peur du regard des autres, c'est la peur de ne pas savoir qui on est après. Fait que, tu sais, ça, c'est juste des peurs, mais il y a tellement de raisons de guérir parce que la vie est belle, tu sais, puis un trouble alimentaire, mais tu le traînes partout. Tu peux pas dire je le laisse à la maison, tu sais, parce que si tu vas passer une journée avec tes amis, mais tu le sais qu'il va y avoir un moment où ils vont avoir faim, ils vont vouloir manger, ils vont vouloir aller à la crèmerie. Fait qu'il est tout le temps présent avec toi. Tu l'amènes partout, tu sais. Ça a Puis impacté toutes les sphères de ta vie, tes relations, ta santé, ton bien-être, toute ta ta tête carrière aussi, peut-être, tes voyages, tes désirs, tout. tout. Tu sais, ça prend tellement de place dans ta tête, dans tes pensées, il y a comme plus de place pour rien. Puis tu sais, l'anorexie aussi, ça prend ton énergie physique. Tu n'as plus envie de rien faire, mais c'est pas une vie, tu sais, c'est comme on a juste une vie, on a juste un corps, puis c'est un peu ça, tu sais, je trouvais ça comme injuste de comme devoir perdre ma vie à cause de ça. Puis je savais que c'était possible de s'en sortir parce que je l'avais déjà fait une fois aussi, même si c'était pas les mêmes circonstances, le même trouble alimentaire. Puis, tu sais, on voit maintenant sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de messages d'espoir, il y a beaucoup de gens qui s'en ont sortis. Puis, tu sais, je connais personne qui s'en est sorti, qui regrette d'avoir guéri d'un trouble alimentaire. Fait que ça prouve que les peurs qu'on a, ben, c'est juste le trouble alimentaire qui veut qu'on reste. C'est, c'est des peurs qui sont malades, c'est pas des peurs qui sont Des vraies. fausses croyances. Ouais. Fait que c'est un La peu ça. croyance, l'illusion que tu es beaucoup plus heureuse à continuer ta restriction, à être mince, quand de toute évidence, ton corps te parle, tu es épuisé, tu es fatigué, tu es confuse, tu fais rien d'autre que penser à ton alimentation, à ton poids toute la journée, tu réalises rien d'extraordinaire, puis que tu pourrais tellement faire plus de choses si tu n'avais pas cette maladie-là. Exactement. Puis, tu sais, plus tu renforces un comportement, mais plus il peut en avoir d'autres qui apparaissent aussi, puis ça vient juste de pire en pire, tu sais. Fait Mm. que, Puis là, de fil en aiguille, tu as pris la décision de te remettre à manger. Puis il y a eu des moments où tu revenais sur ta décision, puis le trouble alimentaire parlait un petit peu trop fort, tu écoutais cette petite voix-là, tu retombais un petit peu en restriction. Euh, mais ça a fait son chemin pendant quelques semaines, quelques mois, que tu as été suivi avec Douglas ben, durant le ton... programme, c'est 16 semaines. Fait que c'est quand même bien parce que c'est assez long. Donc, tu as vraiment le temps de voir un petit cheminement quand même si tu ne sors pas guéri, tu vois quand même une belle avancée. Mais il faut qu'à un moment donné, tu casses comme il faut que tu acceptes de te laisser aider, tu sais, parce que tu peux être dans la confrontation, puis pas vouloir, puis tricher, puis compenser, mais comme, parce que je l'ai fait au début, tu sais, je pense que Mhm. pas mal les 8 premières semaines, je voulais guérir, mais c'est tellement fort les pensées que comme, je me laissais tout le temps avoir par comme, je vais compenser, je vais cacher, je vais tricher, fait que, tu sais, mais à un moment donné, tu te rends compte que, wow, après 8 semaines, tu as la moitié de fait, puis tu es encore au même niveau parce que tu te laisses pas aider, tu sais. Ben, tu te dis, crème, ça sert à rien, qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis il faut que tu le Tu fasses te pour toi. nuisais à toi-même là, de ne pas embarquer dans le traitement. Ouais, parce que je sais que ça fait peur, puis je sais que ça fait plein de pensées, puis c'est ça le plus dur, tu sais. Manger, c'est pas le plus dur, c'est d'affronter les pensées après, Mhm. c'est le plus dur, tu sais. Puis à un moment donné, ben, tu développes des trucs qui peuvent t'aider à toi-même. Tu sais, chaque personne, ça va être différent, mais comme de ne pas rester seul, de parler avec quelqu'un, de sortir faire une activité, de faire du coloriage. Tu sais, c'est vraiment d'essayer de limiter les pensées parce que ça passe. Tu sais. C'est là, ça peut être fort, mais ça passe. Donc, tu Puis après, interagissais un petit peu avec les intervenants du centre, avec les autres résidents pour pas rester pris dans ta bulle. ouais, C'était une des stratégies que tu utilisais ou tu te changeais les idées tout simplement à colorier ou à aller prendre des petites marches en pleine conscience ou des trucs comme ça, relax. pas mal toutes les réponses, mais de ne pas rester seul avec sa tête, tu sais, parce que c'est là que tu vas faire des mauvais choix. Tu sais, c'est correct de manger un repas, mais si après, tu n'en manges pas, ben ça sert à rien. Puis, tu Mhm. sais, à un moment donné, comme à force de t'occuper après, si tu as suivi le plan, tu as mangé le repas qu'il fallait, tu t'es occupé après, mais le lendemain matin, tu te dis, crème, il n'est rien arrivé, genre. Parce que, tu sais, il n'y a pas un changement physique qui apparaît du jour au lendemain comme ça.
Puis à un moment, tu Mhm. prends confiance un peu, tu sais. Tu te dis comme, tu sais, c'est de le faire. Il faut que tu le fasses pour de vrai, comme une fois. Puis après ça, une deuxième fois, une troisième fois. Puis plus tu le fais, plus ça devient facile. Plus tu te dis, crime, tu sais, tu vois le positif dans tout ça parce que quand on souffre d'anorexie, de troubles alimentaires restrictifs, ben, on est content de remanger, tu sais. Puis il n'y a pas de honte à ça, même si des fois on va se sentir mal d'aimer manger. Mais comme, non, tu sais, c'est le fun de pouvoir regoûter à tous les aliments. On peut y prendre plaisir à notre guérison, tu sais, à regoûter, à redécouvrir, à essayer. Fait que, tu sais, mais quand tu t'autorises le fait de le faire, tu sais, puis d'apprécier, ben ça devient un peu plus comme... Il faut juste l'accepter. Tu sais, moi, ça a été difficile pour moi là, d'accepter que je peux manger, que j'aime manger, que je peux profiter, que je peux choisir quelque chose. Tu sais, ça... Et ça, Mais tu je pense avais que un quand j'ai... accompagnant, tu avais une psychologue qui t'accompagnait là-dedans. Il n'y avait pas juste le plan alimentaire, là. Tu avais quelqu'un à qui parler de ce que tu vis, de ce que tu penses, de ce que tu ressens comme émotion, de tes petites stratégies d'évitement et tout ça. Tu avais quelqu'un. Et la confiance s'établissait aussi autant entre toi et ton intervenante ou ton intervenant et toi par rapport à ton corps qui te trahit pas au final, de manger puis il n'y arrive rien. Donc, il y a Mhm. une confiance dans le processus qui s'est installé, mais tu as dû embarquer dans la démarche pour te mettre à avoir confiance. Tu n'as pas commencé par j'ai confiance, donc je le fais. J'ai peut-être pas confiance, mais j'embarque et la confiance, elle est venue par la suite. 100%, mais il faut... C'est comme sauter, genre, il faut que tu le fasses. Ça fait peur, ça sera jamais plus facile, ça sera pas plus facile dans 1 an, dans 10 ans, demain, aujourd'hui. C'est comme, il faut que tu le fasses. Puis moi, je me suis dit un moment donné dans mon rétablissement, je vais le faire. Tu sais, je vais me rétablir à 100%, puis je vais voir après. Si jamais je suis plus malheureuse après, ben je sais quoi faire. Tu comprends? Comme je me suis dit, je vais juste l'essayer. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Tu comprends? Fait que des fois, je me répétais ça, puis Mais all in. C'est comme, ah ouais, go, on y va je vais le jusqu'au bout faire, cette tu sais, parce que fois-ci. ma vie en ce moment n'est pas le fun, je suis pas heureuse, tu comprends? Fait que qu'est-ce que j'ai à perdre de l'essayer? Juste l'essayer. Puis je te jure que si tu l'essayes, tu regretteras pas. Parce que tu te sens mieux après, puis c'est vrai. Mais c'est de se battre constamment 3 à 4 à 6 fois par jour à chaque prise alimentaire, de se dire comme, il faut avoir confiance, comprends que le processus, il est difficile, mais il mène quelque part. Mhm. Puis, tu sais, d'avoir plein de choses. Là. Moi, je suis artistique, je suis très artistique. Je m'avais fait des napperons avec des photos de moi quand j'étais enfant, avec des phrases motivantes, tu sais, pour l'avoir toujours avec moi, puis toujours essayer de me rappeler les raisons pourquoi je le faisais. Puis, je me suis même enregistrée, là, j'ai fait des vocales avec mon téléphone en me disant, genre, en essayant de me botter le cul, puis en me donnant des motivations dans les fois, parce que tu as des élans de motivation quand tu veux te rétablir, tu sais, mais tu as aussi des creux, tu sais, c'est pas tout le temps égal. Fait que, tu sais, j'écoutais ça, puis tu sais, c'est tellement genre de... C'est les chemins neuronaux, comme on parlait un petit peu. Tu sais, on a l'habitude de penser d'une certaine façon, puis de couper ça, mais c'est juste la répétition, tu sais, c'est de faire comme... Faut qu'il y ait un changement, mais je sais que c'est pas facile de même, là, Un mais changement de pensée qui amène un changement d'état intérieur et les changements des comportements qui favorisent au final tout ça, le bien-être que tu recherches, la vie que tu recherches. Ça ressemble plus aujourd'hui à la vie que tu voulais, même si tu n'avais pas d'idée à ce moment-là ce que tu voulais, mais tu voulais être heureuse, tu voulais que ça soit plus joyeux ta vie, tu voulais être plus en paix avec la nourriture, avec ton corps, mais tu pensais qu'en restreignant, c'est ça qui arriverait, mais finalement, c'était complètement l'inverse, quelque c'est part ça. qui est arrivé. On dit que Et quand tu étais dans ton rétablissement, j'imagine que tu as pris du poids. Donc, tu avais extrêmement peur de prendre du poids, mais est-ce que inévitablement tu as pris du poids? oui, j'ai pris beaucoup de poids. Puis c'est ça, je pense, le plus gros obstacle, souvent qui va nuire au rétablissement, nuire dans le sens comme, entre guillemets, qui va faire qu'on a Pour peur de se penser rétablir. stressante. Parce que direct, comme on a tellement une vision déformée, ben, j'avais tellement une vision déformée de mon corps déjà, tu sais, comme t'as un poids bas, mais tu te vois comme grosse. Fait que si tu dis crime, si je reprends du poids, qu'est-ce qui va se passer? Ça n'a pas de sens. Mhm.
Mais tu sais, ça apparaît pas du jour au lendemain, les changements. Tu sais, notre anorexie, souvent, elle va exagérer. Genre, tu manges ça, tu vas devenir obèse ou blablabla. Mais tu sais, ça apparaît pas comme ça. Sur la balance, pour être honnête, oui, ça peut monter plus vite parce que il va y avoir plusieurs facteurs, puis j'imagine Linda, c'est plus spécialisé que moi, là, mais comme la rétention d'eau, juste la nourriture qui se digère moins rapidement parce qu'on a un transit qui est plus ralenti. Fait que, tu sais, le poids sur la balance, il peut monter, mais c'est comme, il faut lâcher prise. Tu sais. Si on se met à regarder tous les jours puis à suivre ça de près, c'est sûr qu'on se nuit dans notre établissement, puis on va rendre ça encore plus difficile. Tu sais, avec Douglas, tu peux avoir la chance que ton psychologue te pèse une fois par semaine, puis que tu ne regardes pas. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est l'idéal si c'est possible. Moi, personnellement, j'ai eu un peu de la misère avec ça, puis le fait d'être à l'extérieur, pas proche de Douglas, ben, il fallait que je me pèse moi-même. Fait que ça a été un peu compliqué à ce niveau-là, mais je sais que ça nuit beaucoup, tu sais, de tout ce qui est poids et tout ça. Moi, ce qui m'a aidé avec la prise de poids, c'est de m'acheter des vêtements d'avance plus grands et qui font dans plusieurs, qui vont gros, qui vont changer avec mon corps, si je peux dire, tu sais. Donc là, c'était l'hiver, moi, dans mon cas. Donc, l'été, ça peut être des petites robes qui sont lousses, tu sais, que tu vois pas chaque centimètre de corps qui change à chaque seconde. Si c'est des jeans qui sont trop serrés, ben, à chaque fois que ça commence à être trop serré, ben, ça fait un peu paniquer parce qu'on je veux pas, c'est une de nos peurs qu'on a un trouble alimentaire, donc il faut essayer d'être, tu sais, d'être intelligent puis de prévoir un peu pour avoir le moins de souffrance possible liée à ça, parce qu'on sait que ça va être souffrant, mais d'apaiser un peu ça. Donc, c'est un conseil que je donne, c'est d'acheter des vêtements qui prennent l'extension. Donc, moi, j'avais une paire de jogging que j'avais au début, quand j'étais malade. Puis elle m'a fait, puis elle me fait encore, parce que c'est des joggings, tu sais, c'est élastique, il y a de la place. Puis à chaque fois, puis je les ai encore, mon chum est comme jette ça parce qu'ils sont tous tachés puis troués, là. Mais dans mon établissement, quand je me sentais pas bien, c'était comme ma paire de pantalons où je la mettais puis je me sentais bien dedans, puis je me voyais comme bien dedans. Fait que ça aidait beaucoup. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui peut aider, là. L'été, ça peut être des robes, là, quelque chose qui est lousse, que tu vois pas, tu sais, que tu sens pas. Parce que moi, sentir comme mes jeans devenir trop petits, c'était assez pour me faire reculer 3 pas en arrière, tu sais. Fait que c'est plus facile quand tu t'aides un peu à ce niveau-là. Et est-ce que le poids a augmenté de façon indéfinie ou à un moment donné, il y a eu une stabilisation qui s'est produite? Il y a une, il y a une stabilisation, oui. Puis c'est très comme bizarre quand ça arrive parce que tu te dis, genre, tu sais, on est dans une société où prendre du poids, c'est déjà comme un peu mal vu, tu sais, malheureusement. Puis là, on doit prendre du poids, fait qu'on est comme... Puis on a peur de ça plus que tout le monde. Fait que c'est vraiment comme difficile. Euh, mais oui, le poids arrête un jour. On ne grossit pas éternellement. C'est un peu comme l'image du ballon que je disais tantôt. Tu sais, le ballon, il va chercher à retrouver son poids de forme. Si l'eau, ce serait comme le poids de forme. Puis il va s'arrêter là parce que notre corps, son but, c'est pas de nous nuire. Tu sais, il faut voir notre corps comme un allié, comme il est là pour nous, notre corps. Tu sais, il travaille tout le temps, là, il prend aucune pause. Notre cœur bat, nos cellules se régénèrent, il digère la nourriture. Son but, c'est pas de nous nuire. Tu sais. Son but, c'est d'avoir un équilibre. Là, on est en train de se restreindre, on est en train de lui faire la misère. Il a arrêté de faire certaines fonctions parce qu'il doit garder celles qui sont vitales. Tu sais, il est tellement gentil, notre corps, là, il fait ça pour nous. Puis là, ben, on va se remettre à manger, puis il va pas dire, ben là, tu sais, j'ai monté à l'infini. Non, ton corps, il va dire, ben, je vais prendre ce que j'ai besoin, ce que j'ai perdu, puis c'est tout, tu sais, ça va arrêter tout seul. Puis c'est Tu fou parce que, croyais-tu ça au début, Karel, que ton poids était pour arrêter à un moment donné? ben non, ben oui, puis non. Tu sais, je savais comme un peu que, je pense que oui, mais on n'est jamais sûr parce que le trouble alimentaire, il fait tout le temps douter. Tu sais, attention, tu vas devenir vraiment très, très grosse. Puis, tu sais, moi, j'ai tombé dans l'anorexie quand j'avais 23, puis j'ai revenu au. Tu sais, notre corps, là, il y a tout un poids de forme qui est différent pour tout le monde. Puis, tu sais, puis j'avais lu tellement là-dessus que je me doutais bien que j'allais retrouver le même corps que j'avais avant. Déjà, quand j'étais anorexique, je voulais pas pantoute, là. Je regardais des photos de moi avant, puis j'étais comme, mon Dieu, j'étais énorme. Mais c'était même pas vrai. Euh, mais oui, mon corps, il est vraiment revenu. Je sais pas si c'est pertinent à dire, là, mais mon poids, il est revenu à la même chose que j'avais avant de tomber dans l'anorexie.
Par contre, puis ça arrive pas à tout le monde, là, mais un peu encore l'image du ballon, quand tu le lâches, ben, il remonte puis il redescend. Fait que ça se peut que, ben, moi, dans mon cas, mon corps, il a pris un petit peu plus à la fin de mon rétablissement parce que j'imagine qu'il avait peur que je me restreigne à nouveau. Fait qu'il a fait peut-être un peu plus de réserve. Mais après, j'ai reperdu ce poids-là que j'avais comme repris, mais sans faire aucune modification dans mon alimentation, en me privant de rien. Donc ça, j'avais lu beaucoup aussi là-dessus. Puis le fait de savoir que ça pouvait faire ça, ça m'a un peu comme rassurée en me disant comme, tu sais, des fois, il ne faut pas dire des mensonges. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, mange, ça ne va rien faire. Mais c'est comme, c'est sûr que si tu te rétablis d'un trouble restrictif, que ton poids est trop bas, mais Ça va inévitablement, pour faire quelque guérir, il faut chose. que tu prennes du poids, tu sais. Faut être réaliste aussi. Et est-ce que tu as eu des fringales dans ton parcours? Est-ce qu'il y a eu des moments là, où tu avais tellement, tellement faim? Puis comment tu gérais ça? Comment tu vivais avec cette situation-là d'avoir tellement faim? Puis de manger peut-être plus? Je sais pas. Ouais. Ben après le 8 semaines où j'avais triché, je me suis permis d'arrêter de tricher. Puis oui, c'est arrivé, moi j'appelle ça l'extreme hunger, dans le sens que Mhm. j'avais des envies, j'en rêvais, là. Je veux dire, j'étais couchée dans mon lit, puis je pensais à ça, là, puis j'avais tellement envie de remanger certaines choses que je m'avais privée pendant toutes ces années que ça en venait comme obsessif, tu sais. Mais il faut s'autoriser de le faire. Puis, tu sais, ça, moi, c'est venu par phase. Puis, c'est comme si mon corps me réclamait exactement ce qu'il avait besoin. Tu sais, j'ai eu une phase chocolat, je les ai toutes essayées. Genre, j'en ai fait un jeu, tu comprends? Je me suis dit, ben, j'étais encore sur mon compte Instagram où c'était par rapport à ma maladie. Donc, j'avais acheté une sorte de toutes les palettes que j'avais envie de manger, puis je les mangeais, j'en mangeais une ou peu importe, jusqu'à temps que j'étais rassasiée. Puis, je faisais une note. Puis, tu sais, ça a fait un peu un jeu. Fait que, tu sais, j'ai eu cette phase-là pendant presque 1 mois et demi. Du chocolat à tous les jours, genre, je m'en tannais pas, là. Je me réveillais, puis j'avais hâte d'en manger, puis c'est correct, c'est normal. C'est que ton corps, il a besoin de ça. Tu sais, mon corps me réclamait du chocolat. Après, ça a changé. J'avais envie de manger des grilled cheese. Tu sais, genre, c'est pas moi qui choisissais, là. Ça venait par force. Puis pendant peut-être 2 semaines, celui-là, je mangeais que ça. J'avais envie de manger ça, je me levais, c'est ça, je voulais manger. J'aurais mangé ça pour déjeuner, dîner, souper, collation, là, puis j'aurais été bien heureuse. Fait que, tu sais, c'est puis quand tu le vois comme ça, c'est ton corps qui te réclame ces calories-là. C'est correct parce qu'il en a besoin pour se guérir. Puis on le voit un peu aussi comme une dette. Tu sais, ça fait X nombre de temps que je prive mon corps de X calories. Ben, mon corps, pour se réparer, pour se rétablir, il va les réclamer, ces calories-là, parce qu'il a besoin. Tu sais. Puis c'est Mhm. normal de manger 100 fois plus que tout le monde. C'est correct aussi. Il faut l'accepter à un moment donné dans le rétablissement parce que le risque, puis j'ai déjà testé, c'est de tomber dans un rétablissement à moitié, tu sais, puis Mhm. d'être toujours Mhm. en contrôle, même si tes apports caloriques sont suffisants, que ton poids est monté, mais d'être encore dans le contrôle absolu, ben, ça revient un peu au même. Tant qu'à contrôler un poids très bas ou contrôler un poids, on va dire santé, entre guillemets, si tu es dans le contrôle, tu n'es pas guéri. Tu sais. Puis Et tu as là, encore c'était toutes ces après ton pensées-là. 16 semaines que tu te sentais encore dans le contrôle? Après avoir fait le Douglas? Il y avait Ben, encore ce sentiment-là. Tu étais plus rétabli au niveau de ton poids, ton énergie était meilleure et tout ça, mais tu contrôlais pour ne pas dépasser un certain poids en te euh, disant ça. Oui, je mangeais mieux, je mangeais plus, mais c'était tout oui. le temps la même chose. Il y avait encore des tocs à la même heure, dans la même chose. Mon poids était remonté à ce qu'on appelle un poids minimum, mais il fallait que je contrôle pour rester à ce poids-là. J'avais peur d'aller plus loin ou de me laisser aller dans mes envies alimentaires, puis d'essayer des nouvelles choses, puis tout ça. Mhm. Mais c'est après que c'est arrivé un peu ce que j'appelle le extreme hunger, tu sais. Puis ça aussi, ça fait peur, je pense, qu'on souffre d'anorexie parce qu'on se dit, oh mon Dieu, je suis en train de tomber dans la boulimie, je suis pas capable de me contrôler. C'est obsessionnel, puis c'est normal. C'est ça que j'aime dire aux gens, tu sais. Tu vas avoir déjeuné, tu vas déjà avoir hâte de prendre ta collation, tu vas avoir pris ta collation, tu vas avoir déjà hâte de dîner parce que tu as tellement besoin de ces calories-là, de cette énergie-là, que c'est ton corps, maintenant, c'est juste qu'il s'est dit, waouh, maintenant, elle mange, maintenant, elle m'écoute, fait que je vais y envoyer des signaux parce que j'en ai besoin encore, j'en ai besoin encore. Fait il faut l'écouter. Puis il y a une fin à cette fin-là. Euh, Mhm.
ça Mhm. arrête, tu comprends? Comme le chocolat, je m'aurais dit, ça va jamais arrêter, tu comprends? J'en ai tellement envie. Ça a été 1 mois et demi, puis après ça, j'en avais plus envie. Pendant au moins 4 mois, j'en ai pas remangé. Puis c'est pas parce que je me privais, c'est juste que c'était Puis, fini. quand tu dis que tu en avais envie, est-ce que ton envie, parce que tu te l'autorisais, elle était j'ai envie du chocolat, mais la quantité, elle n'était pas comme 4, 5, 6 barres de chocolat parce que tu te l'autorisais vraiment? Est-ce que tu serais prête à dire ça ou non? Ça t'est arrivé d'en manger 2, 3 barres, puis ça a peut-être pas duré si longtemps. Comment tu l'as vécu, toi? Ben, au début, il y avait beaucoup de contrôle. Je Mhm. m'autorisais à en remanger, mais il fallait que ce soit contrôlé, tu sais. Ça a commencé après Noël, dans le fond. J'avais reçu des chocolats à Noël, puis j'en avais comme plein, des tout petits. Puis là, je m'autorisais à en prendre X nombre. Puis là, genre, j'y pensais, là, mais ça arrêtait pas dans ma tête, tu comprends? C'est une pulsion, puis je me suis contrôlée pendant un petit moment, puis à un moment donné, ben, mon corps m'a réclamé, puis je pouvais plus me contrôler, tu comprends? J'étais plus capable de dire non à ma tête. C'était plus fort que moi. Fait que là, ça a commencé à comme exploser un petit peu dans le sens que il n'y avait plus de limite à ce que je pouvais manger. Puis c'est là que j'ai eu peur de tomber dans la boulimie parce que je me suis dit, je suis plus Mhm. capable de me contrôler, je suis rendue, tu sais, je vais devenir obèse, puis tu sais, là, c'est là que la chanson part. Mais non, tu sais, c'est qu'à un moment donné, ton corps prend le dessus, tu sais, parce tu sais, j'essayais vraiment de me répéter que mon corps en a besoin. Puis c'est pour ça qu'il me force, puis qu'il me fait juste penser à ça, puis que j'ai pas le choix d'en manger autant jusqu'à temps que ce soit rassaisie, et même jusqu'à avoir un peu mal au ventre, tu comprends? Parce que, fait que, tu sais, c'est vraiment dur, mais il faut être bienveillant envers soi-même, puis pas essayer de ne pas être trop dans le jugement, mais de voir plus son corps comme un allié. Mhm. Puisque tu parles de peur de tomber dans la boulimie, est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu as l'impression que c'était des vraies boulimies ou c'était vraiment des débordements qui pouvaient Ben, arriver pendant une certaine période, mais qui n'a pas duré de façon exagérée? je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal dans un trouble restrictif de manger beaucoup, puis pas des aliments, pas des carottes, là, tu comprends? C'est pas ça que tu as envie de Mhm. manger. Ton corps réclame des aliments qui sont denses en calories. Plus, ben, t'as pas mangé ça pendant tellement longtemps que le goût, là, une date, tu pourras jamais le vivre, là. Mais je te jure que quand je me suis remis à manger, même aujourd'hui, je peux pas dire que c'est aussi bon, là, mais c'était tellement bon, c'est incroyable parce que ça fait longtemps que tu te prives, tu es obsessionné, tu as envie de manger ça, tu te limites. Donc là, qu'on t'en mange, même si tu t'autorises pas, c'est bon, tu comprends? Fait que c'est vraiment excellent. J'ai eu des crises de boulimie, par contre, un peu aussi pendant mon rétablissement, un petit peu après l'extreme hunger. Je pense que j'ai un peu refusé à un moment donné d'avoir ça. Donc, je me suis mis à compenser en me restreignant plus dans la journée. Puis, tu sais, on le connaît un peu le cycle, là. Restriction. Après ça, tu as un Perte excès de poids. alimentaire, tu as de la culpabilité. Donc, tu dis, genre, je fais attention demain, tout ça. Puis, c'est là le risque, tu sais, de tomber dans cette roue-là. Et de rester pris avec la maladie au final. Oui, parce que ça se peut, tu sais. Moi, ce que j'aime dire, c'est que l'extreme hunger, c'est normal. Tu vas avoir faim, tu vas avoir envie de manger, tu vas manger 4 fois plus que ton père, puis c'est correct. Mais il faut pas que tu rentres dans la compensation parce que c'est là que ça va faire une roue, tu sais. Parce que c'est sûr que moi, je me suis commencé à me priver plus dans le jour en me disant, je vais manger plein de soir, tu comprends? Euh, fait que là, c'est ça, ça a comme devenu un peu Et malsain. c'est une étape importante de comprendre que c'est une étape importante dans le processus de guérison. Si on veut guérir à 100%, de considérer le fait qu'après la restriction, il va y avoir des fins extrêmes, Ouais. de s'autoriser de manger, oui, de manger du chocolat, de se permettre de manger tous les aliments qui nous donnent envie de manger et aussi de nourrir le corps, de prendre tes 3 repas par jour pour ne pas être tout tu sais, dans la faim extrême, en plus d'avoir un craving, d'avoir la faim qui embarque par-dessus. Fait que en te permettant de manger tes 3 repas par jour, plutôt que d'attendre la fin de la journée pour te permettre tout ce que tu as le goût de manger, ça l'a aidé. Ça t'a aidé.
Ben, c'est ça, ouais. J'ai fait l'erreur de compenser dans la journée. J'ai testé. Fait que si ça vous tente de ne pas l'essayer, écoutez-moi. Je l'ai testé, donc c'est ça. Je me suis mis à redescendre mes calories dans la journée et à me dire, parce que j'ai peur que ce soir encore, ça explose. Donc, tu sais, ça fait un peu une roue. Puis c'est là qu'à un moment donné, je me suis auto-fait peur à moi-même. Je me suis dit, là, tu viens de passer X nombre de temps à essayer de guérir de ton anorexie. C'est vrai que tu vas tomber dans un autre trouble alimentaire parce que la boulimie, c'est vraiment pas facile. Tu sais, c'est beaucoup de honte, c'est beaucoup de culpabilité. Tu sais, c'est un peu autre chose. C'est beaucoup d'isolement aussi parce que faire une crise, ben, tu fais pas ça devant tout le monde, hein. Puis tu vas souvent Mhm. faire ça le soir, tu vas t'isoler. Tu sais, je commençais à avoir plus des amis. Dans ma nouvelle ville, puis de vouloir sortir. Puis là, je me suis mis à m'empêcher de sortir pour faire ces crises-là le soir. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé à me faire peur à moi-même, puis dire, faut que tu agisses tout de suite, là, parce que ça n'a pas duré longtemps, cette phase-là, parce que je dis sinon, tu t'en vas dans un autre trouble alimentaire, puis ça me tente pas, pas en tout. Fait que c'est là que j'ai commencé tu sais, je le connais, le cycle. Là. Fait que je me suis dit, bon, mais il faut que je remette à manger plus dans la journée, d'accepter mes cravings, mais aussi de les répartir dans la journée. Tu sais, pas dire, j'ai acheté du chocolat, j'attends le soir. Non, de dire, ben, je vais en manger un carré ce midi. Je vais en manger un autre ici, je vais manger un autre aliment ici, puis tu sais, de vraiment essayer de t'autoriser à tout moment quand on a envie dans la journée, puis de, tu Mhm. sais, de pas garder ça comme tu sais, dans les crises de boulimie, il y a comme deux côtés, hein, comme un côté vraiment excitant, genre de pouvoir comme se laisser aller à 100%, mais l'autre côté qui est très dans la culpabilité, puis fait que c'est d'essayer de mettre ces petits plaisirs-là un peu partout dans la journée. Puis beaucoup de me changer les idées. Je pense que ça m'a aidé beaucoup, là, de ne pas rester toute seule, de m'inscrire à des nouvelles activités. Tu sais, j'ai commencé à faire du yoga, à mon côté plus créatif aussi, à sortir plus, à avoir des amis. Moi, j'ai jamais été une fille qui sort beaucoup dans les bars, mais là, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de m'amuser un peu, tu sais. Et là, l'été a commencé, donc, tu sais, d'aller marcher. Fait que de ne pas rester toute seule parce que pour vrai, je pense que ça nuit beaucoup dans son processus de s'enfermer. Fait que, Mhm. Comment tu faisais face au gain de poids que tu avais vécu? Tu sais, comme tu étais isolée, tu étais dans un centre d'hébergement, tu reviens dans le vrai monde, tu revois ta famille, tu revois tes amis. Comment tu t'es préparée à ça? Est-ce que ça a été difficile? ben, il y a eu beaucoup de peur, justement. Quand moi, je descendais voir ma famille, je me disais tout le temps, tu sais, je sais, j'ai grossi, j'ai tellement peur qu'ils disent quelque chose. Mais ça se dit, puis je pense que ma famille, mes amis, heureusement, ont comme été très gentils, fait que ça m'a beaucoup aidé. Mais je l'ai dit, puis tu sais, il faut pas avoir peur de le dire. Hein. Je l'ai dit à ma mère, j'ai dit, je veux pas de commentaires sur mon poids, je veux pas de commentaires sur mon alimentation. J'ai envoyé un message, là, mais c'est le fun, maintenant, on n'a plus besoin de le dire en personne. Puis ma mère le dit à mon père, qui le dit à mon frère, puis j'en ai pas vraiment reçu beaucoup. Tu sais, des fois, ça peut être plus comme un ami que je vois pas souvent, que j'ai pas vu depuis longtemps, qui fait comme Oh mon Dieu, tu sais, t'as pris du poids. Puis ça fait mal. Puis c'est vrai. C'est comme notre trouble alimentaire va comme l'interpréter d'une autre façon. Puis ça va faire comme t'as pris du poids, t'es grosse, tu vois, t'es large. Puis tu sais, maintenant que je répète ça, je suis comme tu sais, j'y crois plus, là, mais je sais que quand j'étais malade, juste une parole pouvait comme me faire reculer de 10 pas en arrière. Tu sais, c'est juste d'en prendre conscience avant que la personne qui dit ça, ben, elle le dit parce qu'elle est contente de te voir aller mieux, tu sais. Puis, elle s'en fout, tu sais, de ce que tu as l'air. La personne, tu sais, pense à toi, une amie, ta meilleure amie, si demain ta voix, puis elle a pris 20 kilos, est-ce que tu vas l'aimer moins? Non, tu sais. Fait que c'est la même chose pour toi. Les gens vont pas t'apprécier moins, vont pas te juger parce que tu as pris du poids. Justement, ils sont contents parce que tu es en train de guérir, puis tu as l'air mieux, puis ils sentent comme de vouloir te dire quelque chose. C'est juste que les gens, des fois, sont maladroits, puis ils comprennent pas encore qu'il faut pas parler du poids des gens. C'est juste une chose qu'on peut, éventuellement, qu'on est plus fort éduqué, tu sais, aux gens. Sauf Maintenant, que c'est si, pas quelque chose qu'on peut contrôler, ce que les autres vont dire. Mais maintenant que tantôt tu disais, je le dis maintenant, puis ça ne me fait plus rien. Est-ce que tu sens qu'il y a comme une liberté dans ta tête de ne plus penser que quand les gens vont parler de ton poids, ça veut
automatiquement dire que t'es laide, t'es grosse, de plus avoir cette pensée-là dans ta tête, est-ce que ça t'amène une liberté, un sentiment de bien-être, un calme, une paix? Oui, mais comme je sais que comme maintenant les gens ont plus rapport de parler de mon poids parce que ça fait longtemps que je suis guérie, là. Genre si quelqu'un parle de mon poids maintenant, je suis assez forte pour lui dire, sais-tu que ça se dit pas, tu sais, on parle pas du poids des gens. Tu sais, je pense que maintenant je vais être beaucoup dans l'éducation de comme faire attention, tu sais, qu'une personne ait pris, perdu, on commande pas ça, c'est tout, tu sais, parce qu'on sait pas qu'est-ce qui se cache derrière. Puis mais les gens comprennent pas ça. Mais tu sais, quand j'étais dans mon trouble alimentaire, puis je prenais du poids, c'est juste c'est une interprétation qui est comme différente. Je pense que je recevrais un commentaire aujourd'hui, je m'en fous, tu sais, mais comme c'est une interprétation qui est comme qui va passer par l'oreille, qui va passer par le trouble alimentaire, qui va tout déformer, puis qu'après ça va te faire de la peine. Ben, c'est ça. Moi, je trouve que pour prévenir ça, tu peux demander à ton entourage de ne pas passer de commentaires, que tu le sais, tu sais. Je suis en processus de guérison. Merci de ne pas passer jamais aucun commentaire sur mon poids. Puis que si ça arrive, ben, dis-toi vraiment que les gens te disent ça parce qu'ils ne savent pas quoi dire, mais ils trouvent que tu as l'air mieux. Pas mieux. Tu sais, parce qu'il y a comme quelque chose de bizarre dans les troubles alimentaires, dans le sens que comme on le sait qu'on a l'air mieux, mais si on nous dit tu as l'air en forme, mais c'est vraiment difficile pour nous parce qu'on a tellement Le peur cerveau de. l'interprète de j'ai pris du poids Ouais. et la peur se réactive à l'intérieur de toi. C'est toujours l'association qui est faite. Et là, J'en veux cette complètement en parler. association-là, elle ne te fait plus dans ton cerveau présentement, cette association-là. Non, c'est sûr. Mais tu sais, c'est sûr que n'importe qui dans le monde, si on dit genre un commentaire négatif sur ton corps, ça peut faire de la peine, là. Fait que c'est pour ça Oui, qu'il faut pas en dire, mais si quelqu'un me dit, puis ça fait genre 10 ans que je l'ai pas vu, qui me dit Waouh, t'as pris du poids, je dis, ben oui, j'ai guéri de mon trouble alimentaire. C'est comme pour moi, c'est comme y a d'autres c'est ça. questions? C'est plus du tout la même interprétation que tu as, que quand tu étais pris dans le trouble alimentaire, ton interprétation de la réalité était complètement différente. Et Exact. aujourd'hui, et c'est aussi en fait en partie parce que tu t'es réalimenté. Donc, au niveau de l'interprétation, au niveau de la perception, elle est différente aussi parce que là, on traduit en fonction de la maladie de notre énergie, de nos peurs. Tout est plus lourd lorsqu'on est dans le pire de la maladie. Puis quand on se rétablit, c'est plus léger, c'est pas parfait, mais c'est un petit peu mieux. Donc, notre interprétation commence à changer. Puis quand on est complètement rétabli, c'est là qu'on peut dire aux gens, ben, tu sais-tu que ça se dit pas de parler du poids? Donc, il y a comme un processus. On n'arrive pas là du jour au lendemain. Puis comme tu disais tantôt, ben, il faut se lancer, il faut le vivre. On acquiert des expériences, on acquiert des forces à travers le rétablissement. C'est pas là au début, pas attendre que ça soit là, ces forces-là, parce qu'ils vont arriver au fur et à mesure du processus. Exact. Tout à fait. Hmm. Donc, le retour à la maison, les commentaires, tout ça, c'était un enjeu pour toi, mais tu as prévenu un petit peu, tu as mis des choses en place, puis bon, il y avait des choses que tu ne pouvais pas contrôler, évidemment, l'extérieur, des amis, tout ça, tu ne pouvais pas contrôler ça. Puis, qu'est-ce qui ont été les changements ou les modifications que tu as fait par la suite pour pas justement revenir à mesurer, calculer, te restreindre, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place autour de toi? As-tu changé des choses, ton environnement? Ben moi, c'est ça, j'ai finalement décidé de ne pas retourner chez mes parents, de recommencer, de repartir sur un nouveau départ. Et donc, je suis restée finalement dans la ville où j'ai été hébergée. Et puis, le fait de prendre mon premier appartement, et tu sais, de vraiment comme m'ouvrir à d'autres choses, puis de voir enfin un avenir, puis de voir les possibilités, ben, je pense que c'est ça qui m'a aidé à me maintenir dans mon rétablissement assez longtemps pour que ça soit assez stable, tu sais. Parce que même quand tu es un peu comme assez loin dans ton rétablissement, ben, il faut comme, tu sais, il faut quand même du temps pour que ça devienne un peu, je veux dire, comme les fondations soient plus solides. Là, tu sais, là, je me sens solide à 100%, mais c'est sûr que quelques mois après que ça soit mieux, tu sais, ben, il y a quand même beaucoup de facteurs de risque qui sont présents, tu sais, qu'il faut faire attention. Mais je pense que chaque personne, ça va être un peu différent, qu'est-ce qui peut l'aider après. Mais moi, ça a été beaucoup.
dans le changement de l'environnement, découvrir des nouvelles facettes de moi, des nouvelles passions, de sortir plus, de plus prendre la vie comme moins au sérieux, tu sais, d'être plus dans le lâcher prise, d'être dans vivre, tu sais. Puis c'est Vivre, ça c'est qui m'a ça? maintenue, ouais. C'est ça qui m'a maintenue parce qu'après ça, tu vois comment la vie est belle, puis tu n'as pas envie de retomber. Puis c'est ça qui arrive, tu sais. Une fois que c'est assez solide, là, parce que quand c'est pas solide, il y a toujours comme le petit commentaire qui peut faire comme Hey! Puis qui peut faire repartir un peu la voix. Le fait de se voir, avoir pris du poids, de ne pas s'accepter, tu sais, si tu tombes dans la tristesse, puis tout ça, ça peut être difficile, mais non, tu sais, oublie ça, genre, mets tes vêtements confortables, va dehors, va faire une activité que tu as toujours eu envie de faire ou reprends quelque chose que tu as arrêté. Tu sais, mets ton énergie sur quelque chose d'autre. Puis tu vois pas, je veux dire, quand tu es heureux puis que tu fais quelque chose que tu aimes, tu sais, j'aime me promener en forêt, j'aime ça, mais je m'en fous de mon corps, hein. Il pourrait être 100 fois plus gros, 100 fois plus petit, ça change rien au moment présent, tu sais. Fait que d'être vraiment dans le vivre, c'est ça qui m'a aidé. Et c'est ça, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut laisser le temps au temps de faire les choses. Tu vas vivre une expérience, le trouble alimentaire va te parler fort, tu vas lui dire non, je veux continuer de vivre cette expérience-là, je veux pas revenir en arrière et tu continues à avancer, même dans les journées où c'est difficile, même dans les journées où tu doutes, même dans les journées où tu as peur. Tu as continué d'avancer en te disant, je veux pas revenir en arrière, je veux pas revenir à cette étape-là de ma vie où j'étais tout mélangé, où j'étais complètement épuisée, où est-ce que la vie avait pas de sens, que j'étais complètement isolée, tu n'avais plus le goût de cette vie-là et tu voulais voir qu'est-ce que l'avenir te réservait en disant quelle expérience j'ai le goût de vivre qui va m'amener ailleurs, qui va m'amener à avoir du plaisir, à avoir de la joie, à te sentir bien avec toi-même. Mais c'est ça, je pense que les gens doivent bien comprendre que il y a des périodes pour tout le monde, même pour quelqu'un qui n'a pas vécu un trouble alimentaire, où est-ce qu'on doute, où est-ce qu'on trouve notre vie plate, où est-ce qu'on se sent pas belle, où est-ce qu'on se sent grosse, même si on n'a pas vécu de trouble alimentaire, où est-ce qu'on pense qu'on doit changer quelque chose pour être mieux, pour être plus heureuse. Ça, je pense que c'est commun à tous les êtres humains qui vont pas bien, puis qui cherchent une façon d'aller bien. Puis c'est justement en vivant des nouvelles expériences, en travaillant sur nos pensées, nos émotions et en faisant des choses différentes qu'on va finalement arriver où est-ce qu'on veut être. Exactement. 100%. Ah ben, je suis vraiment contente. Est-ce que tu aurais pour un dernier petit mot, et on a quand même jasé beaucoup, mais quel conseil tu donnerais aux gens qui commencent aujourd'hui, là, qui sont en décision de se rétablir de leur trouble alimentaire, puis qu'est-ce que tu leur suggérerais comme précieux conseil? Ben, moi, je dirais fonce, tu sais. Essaye, genre, essaye-les, comme, essaye de. Parce que le trouble alimentaire, il fait peur, tu comprends? Mais comme, si tu mets ça à côté puis t'écris sur une feuille les raisons de rester malade, qu'est-ce que pourrait être ta vie dans 10 ans si tu serais encore malade? Puis qu'est-ce que pourrait être ta vie dans 10 ans si tu n'es plus malade? Tu vas voir que le choix, il est facile, tu sais. Comme la peur est forte, elle est là, elle te contrôle, mais fonce, comme essaye, avance un petit pas à la fois, accepte l'aide, demande de l'aide si c'est pas encore fait. Reste pas toute seule, parle-en. Euh, tu sais, fais beaucoup d'introspection, mais sur toi-même, tu sais, puis essaie de comprendre, lis sur le sujet pour savoir qu'est-ce qui s'en vient aussi, parce que je pense que les chemins des troubles alimentaires de guérison sont tous uniques, mais ils ont tous quand même une ressemblance, tu sais. Donc, vois que c'est possible qu'on puisse en sortir, puis que tu mérites pas d'avoir une vie comme ça. Parce que malheureusement, c'est pas le fun, tu comprends? Libère-toi de cette peur-là parce que c'est possible. Même si ça paraît être toute ta vie en ce moment parce que ça occupe toutes tes pensées, ça l'a été pour moi aussi, tu sais. Puis aujourd'hui, ça occupe une pensée par semaine, tu sais, pas plus que ça. Puis je la prends, puis je la chasse. Puis c'est tout, tu sais. Puis c'est possible de s'en sortir. Puis tu sais, en ce moment, je suis dans je mange qu'est-ce que je veux, je pense pas à ça, je prends qu'est-ce qui me donne envie, puis c'est Ou beau, tu ton sais. resto en famille, des longs week-ends entre amis.
100%, puis je fais confiance à mon corps, tu sais. Si je vais, comme en fin de semaine, chez ma grand-mère, qui on sait, les grand-mères ont tendance à vouloir nous faire manger tout ce qui est bon, mais j'en profite, puis je me dis pas, il n'y a pas de pensée qui me dit, oh mon Dieu, j'ai fait un excès, il va falloir que cette semaine, non, mon corps, il va se régler tout seul, tu sais. C'est correct de faire un jour, 2 jours, une semaine d'excès. Ton corps, il va pas se dire, oh mon Dieu, OK, je vais stocker ça, là. Non, tu sais, il va prendre, il va faire ce qu'il a à faire, puis c'est tout. Tu sais. Il faut avoir confiance en notre corps. Et c'est pas notre ennemi, tu sais, c'est notre ami. Il veut juste bien fonctionner. Puis chacun a un poids de forme qui est différent. Puis notre corps va chercher à maintenir ce poids-là, qu'on mange trop une journée, qu'on mange un petit peu moins une journée. Mais ça s'équilibre au final, tu sais. Fait que c'est beau d'avoir cette relation-là avec son corps. Fait que je vous le souhaite à tous. Puis sachez que c'est possible. Votre corps, il n'est pas brisé. Tu sais, il y en a des fois qui vont penser ça. Oui, mais moi, j'ai tellement fait de régime, mon corps est brisé. Non, tu sais, ton corps, là, il est juste mélangé, justement, parce que il n'y a pas de congruence. Mais si tu guéris, ton corps, il est comme tout le monde, là, il va fonctionner bien, tu sais. Ok. D'essayer, fonce. Moi, c'est ça. Ça a toujours été ça. Fonce, puis vois qu'est-ce que ça donne. Tu sais. Ça peut pas être pire, je te le dis. Ça peut pas être pire, je le jure. Ça va juste être mieux. Hey, merci énormément, Karel, de ton partage, de ton témoignage. Je suis 100% certaine que tu vas inspirer beaucoup de gens à foncer et à aller vers une vie meilleure. Parce qu'effectivement, avec le trouble alimentaire, c'est pas une vie joyeuse. Et on peut rester là, mais on peut choisir aussi de sortir de là puis d'aller vers quelque chose qui nous fait le plus grand bien. Alors, merci énormément de ta présence, de ton honnêteté, de t'être montré sur ton jour le plus vulnérable aussi. Le trouble alimentaire, c'est quand même, j'imagine, un gros morceau dans ta vie. Ben, c'est une belle quête d'avoir établi ce trouble-là. Puis aujourd'hui, ben, tu as l'air rayonnante. Merci beaucoup, Donc, Linda, merci de ton aide. beaucoup. Puis, à une prochaine peut-être pour un autre type de témoignage ou des petites recommandations peut-être que tu pourrais offrir aux gens qui en ont besoin. Alors, merci encore. Merci à toi, Linda. Bye bye. Bye.